les terres, le grand-père il a cultivé dessus, à l'époque il ne connaissait pas le nucléaire. Et puis mon père a cultivé dessus, bon, eux c'était pas très sain, il y avait des produits phyto, mais bref c'était la nouvelle mode quoi, et ils ont arrêté, puis nous on est dessus maintenant en production naturelle, et c'est vrai que, bah voilà, ce qui se passe à côté ça nous fait pas trop plaisir quoi. La loi prévoyait qu'en ce qui concernait l'enfouissement, il devait y avoir 3 sites. Où est-ce qu'on en est de ces 3 solutions? On en est à c'est Bure ou Bure. Ou Bure. Ils vont nous irradier tout le site et peut-être que dans 20 ans, il faudra qu'on s'en aille parce qu'ils auront pollué le coin et il n'y aura plus de place pour nous. Dans 3 ans, il faut qu'on soit prêt, on signe, on est d'accord. Je ne sais pas quel député on aura à ce moment-là pour voter, mais enfin, il faut quand même qu'on fasse gaffe, qu'on ne mette pas n'importe quoi à la Chambre. Ça, c'est le mal de notre époque. On ne pense pas en termes d'humain. Si on trace la courbe de la radioactivité ambiante en moyenne sur la Terre, pendant 4,5 milliards d'années, elle a décru. Et là, on a inversé la courbe de la radioactivité naturelle. Elle a réaugmenté. L'homme est créateur, qui se serve de ses capacités créatrices, c'est bien, mais qui s'en serve, qui n'en soit pas l'esclave. Notre génération a une responsabilité énorme dans l'histoire de la Terre. Et on a les déchets qui vont être là pour l'éternité. Oui. Alors là, on les enfuit, on les met sous un couvercle dessus et on pense qu'on a... Enfin, faute de mieux, on résout la question comme ça. Enfin, mais quelle mémoire va se transmettre? Vous comprenez ça? On peut se poser la question. L'idée, dès le départ, c'est, voilà, on a une ruine, c'est sûr qu'on a du mal à voir le bout maintenant, là, en 2005, mais ce qu'on veut à terme, c'est que quand les convois de déchets nucléaires, ils arrivent, de ici, on puisse organiser quelque chose et loger des gens qui vont s'opposer à ça. C'est un lieu où les gens se rencontrent et où, surtout, on crée du lien, en fait. Ici, c'est un jardin collectif, donc il faut qu'on fasse gaffe. Pas faire n'importe comment, parce que chacun après, ce sera peut-être pas toi, ce sera peut-être pas moi, qui viendront pour désherber, pour récolter. Apprendre à vivre ensemble, apprendre à communiquer, c'est un lieu militant. Même si on voulait avoir que des gens qui pensent comme nous, déjà entre nous, on ne pense pas forcément pareil. Les jeunes qui sont là, ils font leur jardin, ils font beaucoup de militantisme, ils essayent d'éveiller la conscience des gens. En donnant des arguments à des simples citoyens, à des associatifs, vous donnez des armes. Il est extrêmement important qu'il y ait des vrais contre-feux. Enfin, je dirais qu'on pose les questions, qu'on rappelle toujours, qu'on mette en garde, d'abord qu'on veille et qu'on mette en garde. Enfin, dans l'idée que même si ça prend des années, c'est un investissement qu'on fait pour la lutte antinucléaire. C'est-à-dire qu'on crée un outil qui après peut servir 10, 20, 25, 30 ans. On est sur des générations en fait. C'est pas quand on sait ce que durent les déchets à vie longue, enfin, par exemple, c'est saisissant, c'est vertigineux même en fait. Plus on vieillit, plus on constate qu'on vit dans un monde déséquilibré, socialement, culturellement, et qu'on réfléchit à notre condition humaine, et puis c'est... L'homme n'est rien sans tout ce qui l'environne. Enfin, il y a une solidarité très profonde entre les deux. Ce qui environne l'homme, c'est pas fait uniquement pour lui, pour l'utiliser comme il veut. Ils vivent par ça. Donc, il y a une solidarité à entretenir. Enfin, donc, quand il veille sur lui, ou sur les autres surtout, en fait, c'est pas. Il faut nécessairement qu'il veille sur la nature. Et quand il veille sur la nature, il doit veiller sur lui aussi. En fait.